si on est confronté à ce type de situation, que ce soit d'ailleurs du harcèlement ou du cyberharcèlement, je pense que la première chose à faire, et je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment la seule chose qui peut permettre de sortir de ces situations, c'est de surtout pas rester seul, de surtout pas isoler. Et je pense que c'est important d'en parler dans un premier temps à sa famille, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'il en soit, les parents, ils préfèrent savoir au moment où ça se passe. Moi, mes parents l'ont su beaucoup plus tard et c'est vrai qu'ils ont beaucoup culpabilisé d'être passés à côté de cette situation. Donc je pense que c'est vraiment important d'en parler tout de suite à sa famille pour qu'ils puissent nous soutenir. Et puis en parler bien sûr aux adultes de l'établissement. Et j'ai envie de dire, aller vers l'adulte vers lequel on se sent le plus en confiance. Donc ça peut être un professeur, ça peut être un surveillant, un assistant d'éducation, ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut être un CPE, ça peut être le chef d'établissement. Mais c'est vraiment important de pouvoir mettre des mots sur ces situations pour pas que ça se répète dans le temps et pour pas que ça prenne de l'ampleur. Plus on arrive à en parler tôt, plus on pourra mettre en place des actions pour stopper au plus vite ces situations d'injustice qui ne devraient pas être. Donc effectivement, si je peux donner un conseil, c'est d'en parler et d'en parler le plus rapidement possible, surtout pas rester isolé, surtout pas rester seul face à ce type de situation. Et si on n'arrive pas à le dire, ça peut aussi passer par l'écriture. Par exemple, on peut très bien l'écrire sur une feuille et le glisser dans le casier d'un professeur ou le tendre à la fin d'un cours à un professeur, un adulte de l'établissement. Voilà, ça peut être aussi un moyen de faire passer des messages. Moi, je sais que par exemple, j'étais beaucoup plus à l'aise au travers de l'écriture. Avec le recul, je me dis que c'est quelque chose que j'aurais pu faire à l'époque. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Et quand on est sorti de la situation, donc quand on n'est plus victime, dans ce statut de victime, c'est vraiment important après de trouver aussi des activités ressources pour retrouver la confiance en soi et pour se retrouver tel qu'on était avant d'avoir subi ces situations. Donc là, ça peut passer par différentes activités, ça peut être le théâtre, ça peut être les sports de combat, ça peut être tout un tas d'actions, de sports, qui permettent à un moment donné de pouvoir déjà se débarrasser de toutes ces émotions négatives qui ont été encaissées et aussi de retrouver l'estime. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui est extrêmement important dans justement la construction, la reconstruction personnelle. Voilà, donc c'est vraiment des petites clés, mais c'est quelque chose d'important.